Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Je fais une parenthèse dans ma série de podcasts à propos de la dissociation pour vous apporter quelques clés d'avancement. Si ce n'était pas encore fait, je vous invite à aller écouter mes derniers podcasts afin que celui-ci soit plus clair. Alors pourquoi le chemin est si long et si ardu dans un système d'âmes jumelles alors qu'il pourrait paraître plus simple dans d'autres couples? Je reprends le schéma précédent qui est les différentes parts de soi exprimées par différentes voix à l'intérieur de soi produites par le trauma. Je vous avais expliqué qu'entre mon compagnon et moi, il y a eu une acceptation inconditionnelle immédiate. En revanche, au niveau de la gestion relationnelle et de la communication, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir faire preuve d'acuité, de perspicacité et d'affirmation en justesse. J'espère que cela est bien schématisé pour vous, c'est-à-dire que j'accueille inconditionnellement, mais je ne vais pas donner de l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si vous percevez la différence. J'accueille mon compagnon tel qu'il est, je ne vais pas aller lui reprocher d'être qui il est, ni d'avoir ces systèmes d'appartenance. Je prends tout le package, mais en revanche, dans la communication, je vais faire de l'affirmation juste, je ne vais pas faire de l'amour inconditionnel. D'après moi, mais c'est un avis très personnel, chacun fait ce qu'il veut, l'erreur ce serait de faire le contraire. Donc ne pas accepter l'autre tel qu'il est, lui reprocher toute une série de choses et parfois par rapport à ses fréquentations, ses choix de vie, ses choix politiques ou de croyances, mais en communication à les transmettre de l'amour inconditionnel. Ce serait par exemple quelqu'un qui afficherait des positions différentes, voire opposées à la personne aimée, mais quand même insister pour la voir, passer du temps avec elle, etc. La première des voix, donc celle qui veut affirmer sa position, ce serait la part que j'ai appelée la part combative, donc la part qui veut convaincre l'autre qu'on a raison sur nos positions, par exemple politiques ou par rapport à la crise sanitaire. Et puis la part qui irait exprimer de l'amour inconditionnel, ce serait la part de l'enfant qui a malgré tout peur d'être abandonné ou désaimé ou rejeté. Ce serait tout aussi insécurisant, par exemple, où un enfant aurait des besoins et que le parent, au lieu d'y répondre, lui donnerait une bonne claque pour bien lui faire comprendre que son besoin n'est pas le bienvenu. Et puis, juste après, se culpabiliser d'avoir fait pleurer l'enfant et d'aller lui offrir un cadeau pour être sûr de garder son amour. L'idée, ce serait, il me semble, d'accueillir l'enfant avec son besoin, quel qu'il soit, sans le juger. Valider le fait qu'il ait le droit d'avoir des besoins. Ensuite, on va le sécuriser par une parole en lui partageant en quoi nous trouvons juste ou pas de répondre ou pas aux besoins. Mais on ne va pas attaquer le besoin. Par exemple, quelqu'un qui vous partagerait son opinion pro ou anti-mesures sanitaires, il exprime un besoin à lui d'être sécurisé par rapport à quelque chose. Il devient alors plus utile d'aller le rejoindre pour comprendre quel est ce besoin derrière qu'il essaye de nourrir et de protéger. Se sentant entendu, compris et rejoint,
Peut-être que la personne aura envie d'entendre votre opinion. Et il ne s'agit pas d'avoir la même, on s'en fout d'avoir la même opinion ou pas. Mais ce qui importe, selon moi, c'est d'accepter et respecter que chacun ait des besoins. Et si ça se trouve, les deux besoins sont exactement les mêmes, si ce n'est qu'on adoptera une stratégie différente pour pouvoir répondre à ce besoin. Là où le bas blesse, c'est lorsqu'on est prêt à remettre en question tout le lien, voire se séparer si l'autre n'a pas la même opinion, alors qu'on ne voit pas que le besoin est le même dans le fond. Tout ceci serait des codes erronés liés au matériel traumatique. Tant qu'on a toutes ces parts, toutes ces voix égotiques en nous qui s'expriment à la place de la conscience, eh bien, on est sûr que on n'est pas au bon endroit. Pour se rapprocher de l'amour vrai, c'est la sécurité et la conscience que nous recherchons. Pour cela, il faut avoir le courage d'aller regarder à l'intérieur de soi et déjà se sécuriser soi-même. Vous comprenez déjà là une première raison pour laquelle cela demande du temps. Donc pour prendre conscience et avoir une certaine clarté sur notre système, le système de l'autre, les voies intérieures de chacun par lesquelles nous sommes pilotés à notre insu, j'ai envie de dire. Et ce jusqu'à ce que l'on en prenne conscience. Et cela demande du temps d'entraînement en relation, que ce soit avec la personne aimée ou avec tout notre entourage, les personnes qu'on rencontre au quotidien. Poursuivons notre exploration. Un autre aspect que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que ces voix, au fond, sont des voix qui ont été intériorisées à partir de nos systèmes d'appartenance. Dans notre système d'appartenance, il y a les voix de nos parents, de la famille, de l'entourage, des tuteurs, de l'école, de la société, de la morale, etc. Ces voix sont par exemple les représentations, l'image qu'on retient, qu'on garde de nos parents. Mais nos parents existent parfois encore dans la réalité. Et ceux-ci, tout comme l'ensemble de notre entourage, peuvent présenter des voix abusives envers nous et aussi non constructives envers notre lien d'âme jumelle. C'est quelque chose dont les jumeaux d'âme ont conscience ou c'est quelque part, de toute façon, dans leur inconscient qu'il y a toutes ces voix intérieures ou leur représentation dans la réalité par les parents, la famille, l'entourage, etc., qui forment aussi un obstacle à cette union. Alors, je ne dis pas que cela se présente dans tous les duos d'âme, mais c'est une situation ultra courante. Et donc, si vous voyez bien le topo, c'est un peu la double peine. Il y a la voix qui est introjetée dans la personne qu'on aime, qui est représentative d'une des voix des parents, mais il y a aussi le vrai parent dans la vraie vie qui peut en remettre une couche. Et si le parent n'est plus présent dans la vie, eh bien, la voix intérieure qu'il représente chez l'autre peut tout à fait être très présente, très invasive. Donc voilà, ici, il y a diverses situations possibles, mais elles sont cumulatives. Parfois, le vrai parent dans la vie réelle n'est plus du tout abusif, c'est devenu une personne âgée, très calme, mais c'est ce qu'on a retenu en termes d'imagerie et de représentation de lui à l'intérieur de nous qui reste abusif. Et c'est cette voix-là qui peut abîmer le lien et notamment faire croire que c'est la personne qu'on aime qui serait la source de tous nos maux, tous nos problèmes. Je crois que vous n'avez pas de difficulté à bien discerner de quelle voix je parle.
Et donc, ce que je préconise et ce que je pratique moi dans ce genre de circonstances, c'est déjà d'éviter d'aller juger l'autre et juger ses systèmes d'appartenance. J'accueille et j'accepte totalement, inconditionnellement mon compagnon tel qu'il est. Il y a même une part en moi qui pense que sa façon d'agir avec moi me protège même de ces systèmes d'appartenance et moi-même, je pourrais agir tel que je le fais avec lui sans me rendre compte pour lui éviter de trop subir mes voix qui seraient agressives par exemple. Pour pratiquer cela, bien sûr, il faut beaucoup de clarté sur ce qui se passe en soi et en l'autre. Et donc, ce que je fais au quotidien, c'est que je slalome parmi toutes nos voix intérieures et la seule clé qui soit vraiment utile, c'est l'affirmation juste. Celle qui ne juge pas, celle qui accepte ce qui est, qui compose avec la réalité, celle qui ne se moque pas, qui ne dénigre personne du système ni aucune voix, et c'est celle qui libère surtout tout le monde. Et donc, aller donner ou mettre de la sécurité, c'est placer un cadre. Ce n'est pas en premier exprimer de l'amour inconditionnel, car celui-ci peut même être insécurisant. Ça dépend de quelle part en nous il s'exprime. L'amour inconditionnel, lorsqu'il n'est pas porté par la voix de la conscience, il est porté par souvent la voix de l'enfant en nous qui a peur de manquer d'amour et qui va le projeter à l'extérieur. Imaginez un enfant abandonné dans un orphelinat qui n'a pas connu le contact physique ni affectif. Vous souhaitez combler votre manque d'amour en allant par exemple l'adopter, vous lui foncez dessus en l'embrassant de toute votre force, eh bien il est possible qu'il se mette à hurler. Il pourrait même ressentir une très grande peur et rejeter tout cet amour. Voilà, ça c'est une image que je propose qui pour moi est très parlante, simplement pour dire que dans ces circonstances et dans ce type de lien, il vaut mieux y aller progressivement pour ne pas réveiller trop le matériel traumatique et aussi pour le libérer pas après pas, jour après jour. C'est en allant confronter nos peurs dans le relationnel, en adoptant une posture juste, équilibrée, en toute subtilité, qu'il devient possible de libérer le matériel traumatique. Déjà en posant un cadre, en posant des limites, ce n'est pas ouvert à toutes les options d'amour inconditionnel. Ce sont les limites en termes de cadre qui donnent toute la sécurité nécessaire pour construire le vrai amour. On peut parfaitement accueillir et accepter et respecter profondément les besoins de l'autre sans pour autant devoir accepter les stratégies qu'il va choisir pour y répondre. Et donc, il faut prendre du temps pour aller s'exposer à nos plus grandes peurs, pour découvrir nos plus grandes vérités. Ce n'est pas un chemin facile, je le comprends bien, parce que bien souvent on est malmené. On est malmené parfois par l'entourage de la personne qu'on aime, ses systèmes d'appartenance, tout le système égotique, à savoir ses voix et ses parts intérieures chez l'autre, mais aussi nos propres parts intérieures. Et donc, je vous encourage vraiment à rester dans une certaine fermeté au niveau de votre amour, mais en mettant de la nuance et du cadre. Personnellement, pour me faciliter la vie, je fais comme si mon compagnon était mon frère jumeau. C'est beaucoup plus relax.
Je n'ai pas d'attente irréaliste envers lui. Je n'aspire que à ce qu'il soit libre et complètement différencié de moi. Et c'est parce qu'il est libre de m'aimer ou pas qu'il choisit tous les jours de m'aimer. Si vous avez bien compris ce podcast, tout l'enjeu de notre vie en tant qu'adulte, c'est entre autres d'aller se différencier de nos systèmes d'appartenance. Ce n'est pas pour aller s'enfermer dans une relation à deux pour une raison ou une autre. C'est ainsi qu'on devient véritablement soi, qu'on commence à se connaître, à se définir soi, qu'on peut alors goûter à la joie d'être qui l'on est et au précieux de qui l'on est et pouvoir le partager avec la personne qu'on aime. J'espère que ces explications vous ont apporté des outils et un peu de clarté. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions ou encore à me partager en commentaire si jamais ce podcast fait écho à l'une de vos expériences. Je suis sûre que vous avez toute la maturité et l'intelligence pour aller vous confronter dans le relationnel. C'est là que se joue l'amour. Et aussi de sentir la justesse quand il faut se retirer et se mettre à l'abri. Les jumeaux d'âme font cela instinctivement. Je reste aussi disponible pour toute consultation en m'écrivant sur filhorizon@gmail.com. Je vous reçois afin de mettre plus de clarté sur votre système intérieur et éventuellement, si vous le souhaitez, celui de la personne que vous aimez, qui apportera de la sécurité, permettra à soi et à l'autre d'éloigner les systèmes abusifs et pour ceux ou celles qui seraient encore en séparation, de vous réunir. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous remercie de le liker, de le partager ou de vous abonner si vous appréciez les sujets de cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir et à très bientôt.